C'est l'hiver et la nature est très calme. Seul pendant les belles nuits d'hiver, le chant de la chouette Hulotte vient troubler le silence. Pour la Hulotte, la parade nuptiale a déjà débuté. Pour l'instant, les seules traces que nous avons de cet oiseau discret sont quelques plumes que nous avons trouvées dans la forêt. En automne, nous avons pu observer qu'un couple de chouettes Hulottes est venu visiter le rebord de la fenêtre en haut à gauche de cet ancien bâtiment. C'est pour cela que nous avons décidé d'installer un nichoir derrière cette fenêtre pour leur proposer un site de nidification. Le nichoir est équipé d'une petite caméra pour pouvoir observer ce qui s'y passe sans créer de dérangement. Aujourd'hui, c'est le 26 février. Le couple de chouettes Hulottes a trouvé notre nichoir et depuis déjà plusieurs semaines, leurs visites sont de plus en plus fréquentes. Nous avons aussi entendu quelques soirs le mâle chanter au nid avec son chant spécifique pour appeler la femelle. Depuis plusieurs jours, nous restons dehors une partie de la nuit pour essayer de les observer. Aujourd'hui, nous avons de la chance. Après 1 heure d'attente, le mâle se pose à l'entrée du nid. On peut l'entendre appeler la femelle par son chant discret. Pour l'instant, elle lui répond, mais elle ne vient pas encore. Quelques jours plus tard, nous avons pu observer la femelle visiter elle aussi le nichoir. Après quelques minutes passées sur le rebord de la fenêtre, elle entre enfin dans le nichoir. On peut voir qu'elle creuse au sol avec ses pattes.
Elle est en train de faire une cuvette dans les copeaux de bois que nous avons mis dans le nichoir. C'est ici qu'elle déposera ses œufs. Quelques jours plus tard, comme tous les soirs, la femelle vient au nid. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une simple visite. Après 1 heure passée dans le nichoir, on peut observer des contractions. Elle va pondre le premier œuf. Tous les 2 ou 3 jours, la femelle pond un œuf de plus jusqu'au 4e. Elle couve les œufs seule pendant 1 mois. C'est le mâle qui chasse pour la nourrir. La chouette-hulotte se nourrit surtout de rongeurs. Le grand jour est arrivé. Les 2 premiers poussins ont éclos pendant la nuit. On peut voir que la femelle est en train d'éloigner la coquille des œufs. Voici les 2 premiers poussins au fond du nid. Les 2 autres sortiront de leurs œufs dans les jours qui suivent. On peut les voir se blottir les uns contre les autres. Et il y a de nombreux rongeurs dans le nid. C'est le mâle qui les a apportés pour faire une réserve. Pendant les 2 premières semaines, la femelle sort seulement quelques minutes toutes les nuits. C'est le seul moment où l'on peut observer les poussins seuls dans le nid. Pour l'instant, c'est encore très difficile de pouvoir observer les jeunes, parce que la femelle est constamment en train de les réchauffer. Ici, la femelle est en train de nourrir les jeunes avec les proies qui se trouvent dans le nid. Dès les premiers jours, on peut les entendre quémander avec leurs cris aigus. La femelle devra continuer à les réchauffer pendant plusieurs semaines, car ils sont encore bien trop petits pour se réchauffer eux-mêmes, et que les températures d'avril sont encore très froides.
Aujourd'hui, comme tous les soirs, le mâle entre dans le nichoir pour donner de la nourriture à la femelle. Mais elle n'est pas là et il ne sait pas comment nourrir les poussins. Après une baignade dans l'étang, la femelle revient au nichoir. On peut voir que ses plumes du ventre sont mouillées. C'est la première fois que la femelle sort du nid le jour. Les poussins se blottissent les uns contre les autres pour se réchauffer entre eux. À 15 jours, ils battent déjà des ailes pour développer leurs muscles. Quand elle retourne au nid, ils n'ont presque plus de place sous son ventre. Les poussins sont très joueurs, ils s'amusent avec tout ce qu'ils trouvent. On voit très nettement que le dernier poussin est beaucoup plus petit que les autres. Dès la tombée de la nuit, les adultes chassent tous les deux pour ravitailler la nichée, car la femelle n'est plus obligée de réchauffer les poussins. Et les petites chouettes ont maintenant appris à avaler les proies entières. Si le plus petit veut survivre, il doit s'imposer et manger autant qu'il peut. Puisque les os et les poils des rongeurs ne peuvent pas être digérés par les chouettes, ils sont recrachés sous forme de pelotes de déjection qu'on peut apercevoir dans le nichoir.
Les jeunes chouettes ont 4 semaines. Elles font beaucoup d'étirements et on peut voir que leurs plumes se sont bien développées. Pendant ce temps-là, en dehors du nichoir, d'autres oiseaux comme les citelles ou les cincles sont en pleine nidification. Nos petites chouettes commencent maintenant à s'aventurer au trou d'un vol. Le soir, elles sortent même sur le rebord de pierre devant le nichoir. Et les nourrissages se font maintenant au balcon. L'envol approche. Aujourd'hui, lorsque nous avons allumé la caméra du nichoir, nous avons observé qu'il n'y a plus que 2 jeunes dans le nid. Les 2 autres se sont envolés pendant la nuit. Comme les petites chouettes ne savent pas voler, elles doivent sauter du nid, puis monter dans un arbre pour se mettre en sécurité. Le matin, nous avons eu la chance de les retrouver toutes les 2, tout près du nid. Elles ne bougent pas et se font le plus discret possible, car c'est maintenant qu'elles sont le plus vulnérables. Les adultes restent près des jeunes pendant toute la journée pour les protéger en cas de danger. Le lendemain soir, le 3e prend lui aussi son envol. Un jour plus tard, nous avons eu la chance de pouvoir observer comment il grimpe dans un arbre. Et on peut entendre le cri des adultes et d'un autre jeune tout près de nous. Ce soir, nous avons aussi eu la chance de pouvoir observer comment un des adultes recrache une pelote de déjection.
Pendant plusieurs jours, la famille chouette reste dans les arbres tout près du nid en attendant l'envol du dernier. Les adultes continuent à le nourrir au balcon pendant plusieurs jours et il s'envolera plus tard que les autres. Il commence à grimper dans le nichoir. Il semble très agité, mais les jours passent et il ne s'envole pas. Pendant ce temps-là, un couple de faucons cresserelles commence à s'intéresser au nichoir destiné pour eux qui se trouve derrière la fenêtre de droite, tout près du nid des chouettes. Les faucons s'apprêtent à nicher, mais la présence de la petite chouette les dérange. La femelle se pose à l'entrée du nid des chouettes et décide de la faire partir. Le soir même, la petite Hulotte s'est envolée du nid, 5 jours après ses frères et sœurs. Elle reste plusieurs jours dans les mêmes arbres et passe la nuit à quémander pour avoir assez de nourriture. Un soir, elle part rejoindre le reste de la famille plus loin dans la forêt. Maintenant que toutes les chouettes se sont envolées, la femelle faucon a pondu son premier œuf dans son nichoir. Dans les jours qui suivent, 4 œufs seront pondus. Une nouvelle nichée va débuter. Chez les chouettes, les adultes restent près des jeunes et chassent pour eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à se débrouiller seuls. Depuis plusieurs jours, les chouettes s'éloignent de plus en plus du village. Tous les soirs, nous allons dans la forêt pour essayer de les retrouver à l'aide de leurs cris. Et aujourd'hui, nous avons de la chance. La femelle se pose tout près de nous. Et après quelques minutes, nous avons aussi pu retrouver les jeunes.